bouleverse leur vie, impacte leur vie, transforme leur vie, change leur vie au travers de ce qu'ils vont entendre aujourd'hui. Seigneur, je te remets toutes les personnes également qui auront un cœur endurci et qui ne voudront pas entendre. Ouvre leur cœur. Pénètre leur cœur. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Et ton esprit sonde les profondeurs des cœurs, même les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, Esprit de Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie aujourd'hui. Touche un cœur. Explore un cœur. Trouve la faille afin que ta parole puisse être implantée et qu'elle puisse porter du fruit dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, parce que nous avons la révélation d'une infime partie de ta personne, mais c'est déjà suffisant pour que nous puissions te croire et te suivre. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de te croire et de te suivre. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la révélation de ta personne en Jésus-Christ. Beaucoup de personnes croient en un Dieu, un seul Dieu. Mais nombreux sont celles qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et aujourd'hui, je prie que les choses puissent changer. De la manière que tu t'es révélé dans ma vie. Que tu puisses te révéler dans la vie d'une personne maintenant. J'élève la voix pour les gens qui sont connectés au travers d'un écran, au travers des réseaux sociaux, des plateformes. Que quelque chose se fasse. Peu importe la distance qui nous sépare. La parole n'a pas de distance, n'a pas de limite. Que cette parole te touche et t'impacte maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Peux-tu augmenter un petit peu le micro, un tout petit peu légèrement? Merci. Et je te présente maintenant, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans cette salle, la série d'enseignements que nous allons commencer. Elle s'intitule « Certaines personnes sont une bénédiction, d'autres un frein à ta destinée. » Je répète, on commence une série d'enseignements où il y aura plusieurs enseignements. Pour l'instant, j'en ai 3. On ne sait pas si demain le Saint-Esprit m'inspirera autre chose. Mais là, il y en a 3. Et le titre, c'est « Certaines personnes sont une bénédiction, d'autres un frein à ta destinée. » Ça, c'est la série d'enseignements. Mais maintenant, dans cette série d'enseignements, on va introduire le premier message qui s'intitule « La personne que Dieu a envoyée pour ta destinée, la reconnaîtras-tu » Est-ce que tu reconnaîtras cette personne que Dieu t'a envoyée pour ta destinée? Ah, parce que Dieu envoie toujours quelqu'un dans notre vie pour nous aider. Le texte principal de ce message, c'est dans le livre de Amos qu'on le trouve au chapitre 2, et au chapitre 3, et au verset 3, où il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus ?» Entre eux, pour entrer plus en profondeur, pour que tu puisses comprendre davantage ce verset, comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mis d'accord, sans avoir des points communs, sans avoir une même façon de penser, de percevoir les choses? Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de croyants cherchent les bénédictions,
Beaucoup de croyants, après, commencent à chercher l'onction. Ils veulent les miracles. Ils veulent voir les portes s'ouvrir dans la vie des gens. Mais pour la gloire qui est due à Dieu, ils veulent s'approprier cette gloire. Beaucoup de personnes cherchent la faveur. Pourtant, dans la Bible, Dieu répond souvent à nos prières en nous envoyant quelqu'un. Et parfois, on veut la faveur de Dieu comme si Dieu allait se présenter à nous directement et nous parler audiblement, directement, pour nous bénir. On ne veut pas voir quand Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Alléluia. Vous savez, avant que David ne puisse monter sur le trône, Dieu lui a envoyé Jonathan. Avant que Moïse n'affronte Pharaon, Dieu lui a envoyé Aaron. C'est une façon que Dieu a de faire les choses, d'envoyer quelqu'un pour ton élévation. Maintenant, sais-tu reconnaître, sais-tu distinguer qui est cette personne que Dieu a envoyée pour ton élévation? Alléluia. Avant que Ruth n'entre dans sa destinée, Dieu lui a envoyé Naomi. Troisième exemple que je vous donne. Vous qui êtes des lecteurs de la Bible, vous devriez comprendre le fonctionnement de Dieu, les principes que Dieu utilise pour bénir les hommes. Si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous n'avez pas le droit de refuser l'aide d'un homme. Comme je vous ai dit, Moïse, avant d'affronter Pharaon, Dieu lui a donné Aaron. Avant que Ruth n'entre dans sa destinée, Dieu lui a donné Naomi. Avant que Paul n'accomplisse son ministère, Dieu lui a donné Barnabas, Timothée. Alors pourquoi toi tu refuses cette personne que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider? Pourquoi tu refuses son aide? Pourquoi tu refuses d'ouvrir les yeux? Peut-être parce que tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Parce que quand nous refusons l'aide de l'extérieur, c'est que nous avons souvent de l'orgueil caché au-dedans de notre cœur. Il faut savoir que Dieu travaille au travers des hommes et des femmes qu'il place sur notre chemin. Il y a certaines personnes, il faut savoir distinguer, qui sont là pour une saison. D'autres sont là pour plusieurs saisons. Et certaines personnes, plus rarement, sont là pour l'intégralité de notre vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a des personnes que vous rencontrerez qui sont des leçons. Ils vont vous apprendre des choses parce que vous allez vivre des choses avec ces gens-là. Pas toujours positives. Il y a des personnes où des mauvaises choses vont se passer avec eux, mais c'est un apprentissage. C'est une leçon que Dieu veut vous donner au travers des gens. Les gens sont utilisés. Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Ouvre bien tes oreilles. Il y a des personnes qui sont utilisées par Dieu pour t'aiguiser, pour te changer, pour te transformer, pour localiser les problèmes que tu as, les exposer et que tu puisses changer. Mais si tu ne rencontres pas ces gens-là, le manque de pardon que tu as, la colère que tu as, les pulsions que tu as, je ne sais pas, si tu ne rencontres pas cette personne-là, jamais tu vas pouvoir être libéré de ça. Parce que pour être libéré de quelque chose, il faut savoir la confronter. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour être libéré de quelque chose, il faut l'affronter.
Il faut l'affronter, la confronter. Si tu as un problème de maîtrise, par exemple, Dieu peut mettre quelqu'un qui va te mettre hors un état, tu vas être obligé de faire preuve de maîtrise. Tu vas être obligé de demander au Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise. Et c'est valable pour tous les domaines et tout type de situation. Il y a des personnes qui doivent apprendre à arrêter de mentir. Donc dans ta vie, tu auras une personne que Dieu va utiliser pour te tester, pour que tu puisses voir que tu es un menteur ou une menteuse, que tu puisses enfin accepter d'avoir ce péché-là, cet esprit-là qui t'anime. Et une fois que tu as accepté ça, que tu te repens, tu seras libéré, tu seras délivré. Et bizarrement, cette personne-là va changer de comportement avec toi. Ou alors Dieu va l'enlever de ta vie. Elle aura fait sa mission. Mais tu dois savoir que dans ta vie, il y a des gens que Dieu a utilisés pour te bénir. Mais ils ne vont pas te bénir de la façon que tu voudrais. Ça, il faut te concentrer pour comprendre ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que ton voisin reste concentré. Donc Dieu travaille au travers des hommes et également des femmes. Parce qu'il y a des personnes qui se vexent quand on dit les hommes, on parle que des hommes. Vous savez, il y a homme avec un grand H. Quand on parle de homme avec un grand H, on n'a pas besoin de préciser la femme. On parle de l'espèce humaine. Amen. Et Dieu utilise les hommes. Comme je l'ai dit, certains pour une saison, certains pour toute une vie, certains seront une leçon que Dieu va utiliser. Et certaines personnes, comme je disais, sont des véritables partenaires de destinée de longue date. Et aujourd'hui, je vais te reposer la même question. As-tu reconnu là ou les personnes que Dieu a envoyées dans ta vie pour t'aider à accomplir ta mission, ton mandat, ta destinée, pour réussir ta vie? Est-ce que tu les as trouvés? Est-ce que tu les as repérés? Et là, on va rentrer dans le point numéro 1, après que tu t'es posé cette question. Le point numéro 1, c'est Dieu n'a pas créé l'homme pour marcher seul. Maintenant, je vais rentrer dans la parole de Dieu. On va ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 2 et au verset 18. Ça, c'est un verset que les hommes, on connaît par cœur, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, vous pouvez même dire la suite, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous savez, avant même que le péché entre dans le monde, Dieu déclare quelque chose de surprenant. C'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que même quand il n'y avait pas le péché n'était même pas encore là. Il n'y avait pas encore d'histoire de péché. Dieu avait déjà dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Cela signifie que l'isolement n'est pas le plan de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend? L'isolement n'est pas le plan de Dieu. Que tu sois seul, ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Chose, sauf cas exceptionnel. Mais en vérité, tu ne seras jamais seul à 100%. Quand je parle d'être seul, je ne parle pas forcément d'être célibataire. Il y a des gens qui sont célibataires, ils ont un appel pour ça. L'apôtre Paul dit même que si tu ne te maries pas, tu fais bien. Tu fais même mieux que celui qui se marie. Mais ce n'est pas tous qui avons ce don-là. On ne va pas essayer de t'inventer un don que tu n'as pas. Si tu n'as pas ce don-là, tu risques de chuter, de tomber, d'être malheureux, malheureuse. Mais si tu as ce don-là, ça ne veut pas dire que tu dois rester seul. Tu ne seras pas avec un partenaire, avec une épouse ou un époux, mais tu seras quand même avec des gens. À ne pas confondre. C'est une subtilité que tu dois comprendre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'est pas pour l'isolement.
Dieu est pour la communion. Dieu est pour le soutien mutuel. Il est pour le partage. Il est pour que nous puissions construire des visions communes. Que nous puissions mener des actions communes. C'est pour ça que j'ai créé Yes to Jesus. Yes to Jesus qui est une plateforme, un ministère de gagneurs d'âme, de bâtisseurs qui ne dépend pas forcément d'une église. Vous savez, comme je dis à chaque fois, on est tout le temps dans les quatre murs de l'église bâtiment et on se ferme aux autres. Et ça, c'est hors de question qu'on continue à aller dans cette direction-là. Le but, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne à travailler les uns avec les autres, peu importe les églises dans lesquelles nous sommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que tu peux être connecté ici maintenant. Tu as déjà ton église locale. Ça ne t'empêche pas de rentrer dans Yes to Jesus. Voilà, moi je suis le pasteur de l'église Milésis. Mais j'ai une vision ouverte. C'est pour ça que Dieu m'a dit Yes to Jesus. Ça fait déjà longtemps qu'il m'a parlé de cette vision-là. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Donc si tu es là, tu peux déjà non seulement t'abonner, tu peux aussi rentrer dans les descriptions et trouver le groupe Yes to Jesus. Il y a un lien, peu importe sur la plateforme dans laquelle tu es, il y a un lien, tu vas le trouver. Celui qui cherche trouve. Tu rentres dans cette plateforme, on va aller évangéliser ensemble. On va aller gagner les âmes. On va prier, on va faire toutes sortes d'activités ensemble. Et tu verras, ta foi va grandir. Tu vas évoluer. Alléluia. Point numéro 2. Les partenaires de destinée ne sont pas choisis au hasard. Ouvre bien tes oreilles. Les partenaires de destinée ne sont pas choisis au hasard. Et tu vas ouvrir ta Bible maintenant dans le livre de Amos, au chapitre 3, là où nous étions tout à l'heure, et au verset 3. Et le même verset que nous avions vu. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? J'insiste bien sur ça. Des fois, tu veux marcher avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ta direction. Comment tu peux marcher avec quelqu'un qui ne soutient pas ta direction? Oh là là, est-ce que tu m'entends? Comment tu veux t'efforcer à faire marcher quelqu'un avec toi qui ne veut pas marcher avec toi? Ses plans ne sont pas tes plans. Ses projets ne sont pas tes projets. Sa vision n'est pas ta vision. Et tu veux t'obstiner à marcher avec cette personne-là. Parfois, il va falloir couper. 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans cette convenue. Pour cette convenue, dans certaines situations, là où ça prime, c'est l'autorité. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous êtes des frères et sœurs, par exemple, vous avez tous les deux une vision, il y aura toujours la vision commune de gagner les âmes, où vous devriez marcher ensemble quoi qu'il arrive dans cette vision. Amen. Peu importe les visions que vous avez, gagner les âmes, ça doit être commun à vous deux. Maintenant, dans le sens où peut-être tu es marié avec une femme, ou tu es marié avec ton mari, et que ton mari a une vision, et que toi aussi tu as une vision, eh bien, il faut savoir, même si ça fait mal et c'est difficile à entendre, et je peux me faire incendier après avoir dit ça, il faut savoir que la vision qui prime, non seulement c'est la vision de Dieu, déjà, c'est-à-dire si ton mari est dans des visions farfelues, là c'est une autre histoire, mais si la vision de ton mari ou de ta femme, enfin ton mari, parce que là on parle d'autorité, et de gagner les âmes, de servir Dieu, et que toi tu as une autre vision, sache que Dieu ne peut pas te bénir dans ta vision. Les hommes peuvent t'applaudir, les femmes peuvent t'applaudir, tout le monde peut t'applaudir, mais si tu ne suis pas la vision que ton mari a, c'est compliqué. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans ça. Peut-être, des fois, il ne faut pas avoir peur de parler, mes frères et sœurs. Je parle pour toutes les femmes mariées qui ne suivent pas leur mari. Toutes les femmes mariées qui ne suivent pas votre mari en dans le monde. La Bible dit qu'il y a même possibilité de divorcer. Si votre mari, vous êtes mariés ensemble
et il y a quelqu'un qui a renié la foi, et ben, Dieu n'aime pas le divorce, il est contre le divorce. Mais Dieu dit que là, dans ce cas, en fait, tu ne vas pas les brûler en enfer pour quelqu'un. Mais si ton mari, madame, sert Dieu, ton mari gagne les âmes, ton mari, et tu ne le suis pas, sache que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Sache que Dieu, un jour, va te reprendre. Donc, les partenaires de destinée ne sont pas choisis par hasard. Si Dieu vous a unis, si Dieu vous a mis ensemble, c'est que vous deviez marcher ensemble. Parce que Dieu n'est pas un Dieu bancal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Dieu ne vous a pas mis ensemble avec une alliance. Là, je parle du mariage. Tout le monde n'est pas lié par le mariage, mais là, je parle du mariage. Quand vous êtes mariés, vous êtes sous alliance ensemble. Donc, il y a une vision qui prime, la vision de Dieu, la vision de l'homme et la vision de la femme. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas souffrir. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas soutenir sa femme dans sa vision. C'est-à-dire que le mari ne doit pas écraser la vision de la femme. Mais il y a un ordre. Il y a la vision de Dieu, la vision que Dieu a donnée au mari. Et dans cette vision-là, il y a la vision de la femme. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je l'invite à venir nous écrire. Envoie-nous un email. Tu peux m'envoyer un email sur mon adresse personnelle. Email S comme Stéphane, Nerplat comme mon nom de famille, @gmail.com. J'aimerais bien même qu'on puisse tourner une émission par rapport à ce genre de choses, parce qu'il est temps de mettre de l'ordre. Il est temps. Nous, on est là pour servir Dieu. Mais on est là également pour recadrer les choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de servir Dieu, mais si c'est pour servir Dieu dans le désordre, ça ne sert à rien. Parce que Dieu n'approuve pas le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. Alléluia. On peut être ensemble physiquement sans être ensemble spirituellement. Il y a des personnes qui sont ensemble physiquement, mais spirituellement, aucune connexion. Désordre. Vous devez déjà être ensemble spirituellement avant d'être ensemble physiquement. On peut fréquenter la même église sans pour autant avoir la même vision. On peut servir dans le même ministère sans avoir le même cœur. On peut travailler côte à côte sans poursuivre les mêmes objectifs. Et tout cela, c'est mauvais. Oui, tout cela, c'est mauvais. Par exemple, il y en a un qui est dans une église. Son but, c'est de bâtir l'œuvre de Dieu. Et il sert avec quelqu'un main dans la main. Qui son but, par exemple, c'est s'enrichir sur l'œuvre de Dieu. Sont-ils pas dans la même église? Les deux sont dans la même église. Mais les deux n'ont pas le même mobile de cœur. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Et Dieu ne peut pas approuver la vision des deux. Parce qu'il y a des visions que Dieu nous donne et il y a des visions qu'on se crée nous-mêmes. Tu peux écrire cette parole. Il y a la vision que Dieu nous donne et la vision qui vient de notre âme, qui révèle les choses cachées qu'il y a dans notre cœur. Fais de tes délices les choses du royaume de Dieu, les choses de l'éternel. Fais de ton cœur, remplis ton cœur de ces choses-là pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Il y a ce verset. Fais de l'éternel tes délices afin que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais quand tu désires Dieu, quand tes délices c'est Dieu, Dieu va te donner plus de lui. Il y en a qui perçoivent les versets de manière charnelle. Ils disent, je vais faire de Dieu mes délices afin que Dieu me donne cette grosse. Non. Si tu fais de Dieu ton délice, si tu fais de Dieu ton numéro 1, Dieu va te donner plus de lui. Plus d'onction, plus de consécration, plus d'intimité, plus d'amour. Alléluia. Et c'est là qu'on aspire à aller. À avoir le même cœur. Avoir le même cœur. Être véritablement en partenariat pour servir Dieu. C'est-à-dire une même vision, une même direction, une même passion pour Dieu, une même volonté d'obéir à Dieu. Parce que parfois, je vais vous dire quelque chose, j'espère que vous êtes connectés.
Seigneur, j'élève la voix maintenant pour quiconque entend ce que je vais dire. Qu'elle puisse vraiment avoir la révélation de ce que je vais dire. Vous savez, il y a des personnes qui ont des visions qui sont de Dieu à leurs yeux. Parce qu'il y a Dieu dans la formule. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce qu'ils font, c'est bénéfique pour le royaume. Ils pensent que c'est la vision de Dieu. Mais des fois, c'est une vision que le diable a mis en eux pour les écarter de la vraie vision, de la vraie mission que Dieu a pour leur vie. Que celui qui a des oreilles entende et comprenne ce que je suis en train de dire. Tu peux être en train de servir Dieu parce que tu penses avoir une vision qui te vient de Dieu, de servir Dieu, mais tu sers Dieu en désordre. Et ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé le servir de cette façon-là. Et le diable sait que même si tu es dans ton service pour Dieu, en train de faire ça comme ça, tu n'es pas avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Même si tu parais être avec Dieu. C'est pour ça il y a ce verset qui dit, il y en a, ils vont dire, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connus vu qu'ils connaissaient l'iniquité. Ça veut dire qu'ils ont fait des choses de Dieu. Vous me suivez? Ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Donc, l'onction de Dieu, ils ont fait une onction sur eux. Ils ont fait des fruits. Mais ils n'avaient pas réellement Dieu. Que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que tu dois être quelqu'un qui a une même passion pour Dieu. Pas une passion pour la main de Dieu. Pas une passion pour la gloire des hommes. Comment on reconnaît une personne qui court derrière la gloire des hommes? C'est que cette personne ne peut rien faire sans qu'elle soit vue. C'est que cette personne ne peut rien faire sans qu'il y ait des projecteurs, comme je dis à chaque fois. C'est que cette personne, partout où on l'invite, elle court. Elle se précipite. Partout où on l'invite, sans consulter Dieu, sans essayer de comprendre si c'est vraiment la mission et le plan de Dieu d'aller quelque part. N'allez pas dans toutes les invitations qu'on vous propose. Vous savez, je ne sais même pas si j'ai déjà prêché ailleurs que dans une de mes salles ou dans mon église. Je ne sais même pas. On m'a déjà invité, mais je ne suis pas forcément allé. Pourquoi? Parce que tant que Dieu ne te dit pas d'aller quelque part, n'y va pas. Tant que ce n'est pas ton temps d'aller faire quelque chose, ne le fais pas. Parce que tu vas griller ta destinée. Vous savez, il y a des choses, des fois, Dieu les cache pour les exposer. Dieu les travaille pour les exposer. Vous n'êtes pas toujours amené à briller trop vite. Les gens vont vous mépriser parce que l'homme regarde à ce qui frappe la vue, aux yeux, ce qui frappe les regards. C'est ça, Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Donc, des fois, Dieu te travaille, te façonne, ne t'expose pas. Les gens vont te dénigrer. Ils vont mal se comporter envers toi parce qu'ils ne voient pas la lumière que Dieu a mis en toi. Ils n'ont pas le discernement. Alors que Dieu est en train de te préparer. Je parle pour quelqu'un. Ne cherche pas à t'exposer quand Dieu ne veut pas t'exposer. Fais ton petit bout de chemin avec Dieu. Fais ce que tu as à faire. Mais n'accepte pas toute invitation qu'on te fait. N'accepte pas toute invitation qu'on te fait. Vous savez, le diable aussi peut utiliser des chrétiens pour détruire ta destinée. Pas que ces gens-là marchent avec le diable, mais le diable est malin. On l'appelle le malin. Il peut utiliser des chrétiens. Il peut utiliser des personnes dans des moments de faiblesse pour t'emmener à t'exposer quand tu ne dois pas t'exposer. Que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Amen. Et là, on va entamer le point numéro 3. Comment reconnaître un partenaire de destinée? Comment reconnaître un partenaire de destinée? Et on va regarder un petit peu dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 23 et au verset 16.
Ça parle de David et Jonathan. Il est écrit, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. » C'est cette phrase-là que je voulais que vous puissiez entendre et que vous puissiez souligner dans votre Bible. Il fortifia sa confiance en Dieu. Jonathan n'était pas seulement un ami. Jonathan était une personne stratégique dans le plan de Dieu pour David. Il fortifie la foi en Dieu. Vous avez des amis qui vont fortifier votre foi. Vous avez des amis qui vont vous reprendre. Vous avez des amis qui vont toujours vous ramener à Dieu. Et ça, c'est un partenaire de destinée. Maintenant, analyse ta vie et regarde qui est à côté de toi. Et qui fortifie ta foi et qui te décourage. Alors que David était rejeté, poursuivi, découragé. Vous connaissez l'histoire de David. Jonathan est venu pour le fortifier. Et on peut bien voir qu'il ne l'a pas éloigné de Dieu. Il l'a rapproché de Dieu. Il ne l'a pas rempli. Il n'a pas rempli le cœur de David d'inquiétude et de peur, de crainte, de doute. Il ne l'a pas poussé à abandonner. Et ça me fait penser à quelque chose pendant que je suis en train de vous prêcher ça. On peut voir aussi qu'il me semble, reprenez-moi si je me trompe, il y avait Job, sa femme, il me semble qu'à un moment, le conduisait à maudire Dieu, il me semble. Est-ce que vous voyez que Jonathan a eu le même comportement que la femme de Job? Ne soyez pas avec des gens qui vous amènent à maudire Dieu dans les moments difficiles. Soyez avec des gens qui vont fortifier votre foi. Alléluia. Et moi, c'est ce genre d'homme que je veux être dans ta vie. C'est ce genre d'homme que je vais être dans la vie des gens qui m'écoutent. Le genre d'homme que je vais être dans la vie des gens qui entendent ma bouche. Je veux te fortifier aujourd'hui. Je veux t'encourager aujourd'hui. Alléluia. Je veux te relever aujourd'hui. Alléluia. Je veux t'aider à te rapprocher de Dieu aujourd'hui. Pas d'un homme. Pas d'une religion. Pas d'un chemin bizarre que les hommes ont créé. Parce que les hommes ont créé des religions. Les hommes ont créé des doctrines. Les hommes ont créé... Je suis en train de voir un truc dans mon esprit, c'est puissant. Pour quelqu'un en particulier. Je ne vais pas nommer ton nom ici, mais... il y a des principes qu'on utilise dans le monde. On a juste retiré Dieu. Et puis ça a du résultat dans la vie des gens. Mais ce n'est pas fait dans l'ordre. Ah oui, il y a des principes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il pleut. Dieu arrose les champs, même si c'est le champ de quelqu'un qui va utiliser ce blé, l'argent de ce blé qu'il va récolter pour fabriquer des bombes pour tuer les gens. Dieu sait que cette personne va utiliser l'argent de ses récoltes pour fabriquer des bombes, pour tuer les gens, pour faire du mal. Mais il va quand même faire pleuvoir sur la terre, sur le champ de cette méchante personne. Tout ça pour te dire, c'est pas parce que tu utilises des principes spirituels, écoute bien ce que je te dis, que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est pas parce qu'il y a des principes spirituels que tu utilises qui fonctionnent que tu as des résultats, que Dieu approuve ce que tu fais et qu'à la fin, tu vas être sauvé. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont des dons, on va dire, spirituels, elles ont appris des choses. Vous savez, le diable aussi apprend des choses aux hommes. Le diable est un imitateur, un copieur. Le diable connaît les choses spirituelles. Le diable est venu enseigner des hommes au travers de différents agents à lui. Il a enseigné des sorciers. Il a enseigné nos ancêtres. Il a enseigné nos ancêtres à faire des pratiques occultes. Et ça fonctionne. Mais c'est des choses que Dieu n'approuve pas.
Et Dieu, dans sa parole, dit qu'il laisse pousser le blé et l'ivraie. Et à la fin, on va séparer les deux. On va mettre l'ivraie, on va faire des bottes d'ivraie, on va les jeter au feu. C'est ce qui va arriver. Joue avec les choses spirituelles sans marcher avec Jésus. Joue! Si tu entends mon message, repens-toi maintenant, change de direction. Tout ce que tu es en train de faire dans le spirituel, qui n'est pas orchestré par Jésus, par son esprit, par Dieu le Père, tu es en train de jouer avec ta vie, avec ta descendance, avec ta famille, avec tes enfants, tes petits-enfants, les petits-enfants de tes enfants. Jusqu'à plusieurs générations, tu es en train de maudire ta famille. Parce que quand tu fais des transactions spirituelles orientées, conduites par un esprit mauvais, sache que il y a des partenariats, des alliances, des pactes que tu es en train de faire avec ces esprits. Et ces esprits-là ont des autorisations sur ta vie, sur ta famille. Ils deviennent des autorités sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que toutes les femmes de ta famille ne peuvent pas se marier, par exemple. C'est pour ça que tous les hommes de ta famille finissent alcooliques, par exemple. Tous meurent d'un cancer, par exemple. Oui, parce que les gens jouent avec les histoires ancestrales. Je vais aller consulter les ancêtres, parce que les ancêtres ont la connaissance. Mais tes ancêtres, là, ils ne sont plus là, mon ami. La Bible, il y a un verset, je ne sais plus c'est lequel, qui nous parle qu'on ne vous trouve pas en train de marchander avec des esprits, d'essayer d'invoquer des morts et tout ça. Vous savez que quand vous faites ça, vous invoquez des morts, vous n'êtes pas en train d'invoquer le mort, vous êtes en train d'invoquer un démon. Oui, vous qui priez les saints, vous invoquez des démons. Ce que je dis, il faut que tu sois accroché sur ta chaise. Mets une ceinture de sécurité sur ta chaise, hein, parce que tu vas tomber. Tu invoques des saints, tu invoques des démons. Parce que le seul que tu puisses invoquer, c'est Dieu. Le seul médiateur qu'il y a entre le Père et les hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a envoyé son esprit, le consolateur, le Saint-Esprit. Donc en fait, si ce n'est pas le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, tu es hors du game. Va invoquer les ancêtres. Tu invoques des démons. Tu sais, on ne joue pas avec les choses spirituelles. Tu invoques les ancêtres. Ce n'est même pas ton ancêtre qui est en train de te répondre, mon ami. C'est qu'un esprit n'a pas... Je vais te donner des révélations. Un esprit n'a pas d'âge. Hein. Il ne meurt pas comme toi et moi. Il n'est pas dans cette dimension. Il connaît la vie de ton ancêtre. Il peut parler au travers de... Il peut se faire passer pour ton arrière-grand-père. En vérité, ça n'a jamais été ton arrière-grand-père qui t'a répondu. « Oh, j'ai invoqué mon père. Un jour, je l'ai vu, il m'a parlé. Il est venu à moi, il m'a parlé. » C'était pas lui. Le diable se déguise. Là, ce que je suis en train de te dire là, ça doit te délivrer. Si tu es dans des pratiques, si tu es dans des choses et que tu n'as pas décidé là, avec ce que tu entends, de changer de direction, c'est ton problème. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu libère. Que la parole de Dieu libère quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus. Si tu es enfermé dans une religion, dans des doctrines bizarres, ancestrales, sors maintenant. Que le Seigneur te libère, te guérit. La vérité libère. La vérité. Le peuple de Dieu meurt. Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Arrêtez-moi avec ces histoires ancestrales là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça maintenant. Il n'y a que le Saint-Esprit que vous puissiez invoquer. Arrêtez d'invoquer des esprits, des gens. Arrêtez d'aller voir des gens qui vont vous prédire de votre avenir. Parce qu'ils vous disent la vérité, une fausse vérité, parfois. La vérité est un mensonge dans la bouche du diable. Le diable, des fois, te révèle des choses que tu ne devais jamais le savoir, en fait. Il y a beaucoup de manipulation dans ça aussi. C'est un jongleur. Il trompe les gens. Il peut utiliser une part de la vérité parce qu'il connaît une demi-vérité, mais il tourne ça. Ça glisse tellement bien que tu crois que c'est une vérité, mais c'est faux. C'est pas le diable qui a corrompu Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Lisez votre Bible. Lisons notre Bible. Dieu nous avertit, nous montre la manière de procéder du diable. Et puis on tombe tout le temps dans le même piège. Sachez reconnaître la voix du diable et la voix du Seigneur Jésus. Sachez reconnaître les gens que Dieu a mis dans votre vie pour vous libérer.
Je suis en train de parler de manière très prophétique. Vous savez que là, Dieu est en train de m'utiliser, justement comme un Jonathan dans ta vie, là. Dieu est en train de... faut savoir qui on est aussi. Dieu est en train de m'utiliser comme un Jonathan dans la vie de plusieurs personnes. Écoute ce que je suis en train de dire. Tu verras ce qui va se passer. Parce que là, ce que je suis en train de dire, c'est inspiré, non pas par un esprit ancestral, mais par le Saint-Esprit lui-même. Oui. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois quitter. Tu dois lâcher cette direction. Tu dois venir à Jésus. Viens ici à Milésis. Viens ici, on va venir prier pour toi. Viens ici, on va prier jusqu'à ce que tu sois totalement libre. Dans ces choses-là, tu n'as pas la paix. Comme tu n'as pas la paix, tu as besoin de faire des figures, des mouvements d'ordre spirituel, je présume, pour ouvrir des chakras, des portes, des choses dans ton corps, pour avoir des expériences, pour te sentir mieux à l'intérieur de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide, il y a un trou, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à combler. Et le diable, ça c'est encore des choses qu'il a appris à nos ancêtres et tout. Il a appris certains mouvements. Des fois, tu vas faire des mouvements spécifiques. Et quand tu fais ces mouvements spécifiques, tu es en train de devenir une porte, un portail pour un esprit dans le monde spirituel. Le diable est un menteur. Peut-être tu vas sentir une petite... Oh, je me sens bien. Oh, mais derrière, qu'est-ce que le diable est en train de te manger, de te voler, de te prendre? Parce que tu as donné une autorisation avec des mouvements. Et quand vous regardez les mangas, vous regardez le diable, il se moque de nous. Et les hommes sont très conscients de ce qu'ils font. Vous regardez des animés, ils font des positions. Tcha, 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 tcha. Et paf, un démon, il arrive. Invocation. C'est quoi ça? Tu penses que tu fais quoi quand tu fais du yoga? Tu penses que tu fais quoi? Le diable te montre, même dans les dessins animés. Les gens qui l'inspirent, ils se moquent de nous. Parce qu'ils nous montrent tout. Mais on ne voit pas. Oui, Naruto. Il fait des invocations. Pa, 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 pa. Démon renard. À combien de queues? 7 queues, 9 queues? 9 queues carrément, je crois. Qui arrive. Mais bizarrement, quand ce démon renard arrive, ce Naruto devient un surhomme. Ce petit gringalet, ce petit rigolo, parce qu'il a une petite personnalité de rigolo, qu'on ne prend pas au sérieux. Quand ce démon arrive dans sa vie, parce qu'il a invoqué, là, il se donne à lui. Il le voit, hein, il rentre dans son corps et tout, il voit ce démon derrière les barreaux. Là, il est libre. Quand il est libre, là, il devient super fort, un surhomme. Il tabasse tout le monde. Ah oui, parce qu'il maîtrise le démon. Il maîtrise cet esprit et il arrive à faire du bien en domptant cet esprit. Mais ça, c'est là le mensonge du diable. Joue à ça, tu vas voir. Joue à ça, tu vas voir. Peut-être tu auras l'impression de faire du bien, mais en fait, tu es en train de détruire la vie terrible. Comme les prophètes qui viennent au nom de Dieu, qui ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, qui viennent avec des prophéties. Oui, Dieu m'a dit, ton père, oui, t'a trompé, il a trompé ta mère, et du coup, en fait, ta mère a trompé ton père, et du coup, en fait, ton père n'est pas ton père. Ils vous mettent dans des trucs dans votre tête. Des fois, c'est des gros mensonges. Mais vous êtes tellement endoctrinés, tellement vous croyez, vous souffrez. Toute votre vie, vous ne savez même pas qui est votre père en vérité. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Allez consulter les horoscopes, tous ces machins-là. Allez. Toutes ces choses. Ce n'est pas anodin. Il n'y a rien sans conséquence sur la terre, mes amis. C'est une petite parenthèse que je faisais pour te dire qu'aujourd'hui, Dieu m'utilise comme Jonathan pour te fortifier, pour t'ouvrir les yeux, pour que le voile qui te masquait puisse être déchiré. Hier, je parlais beaucoup par rapport à la religion. Là, je parle par rapport à des fausses croyances. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. On a un message, mais dans ce message, on n'est pas des hommes, on est des surhommes. On est des surhommes, on est sur la naturelle. C'est pour ça que je peux parler sur ta vie maintenant, quelque chose se passe. C'est pour ça que je peux chasser un esprit à travers cette caméra, ce live-là dans ta vie. Cet esprit sort et dégage dans le nom de Jésus. On est sur la naturelle parce qu'on marche avec Dieu, qui n'est pas à notre dimension. Vous comprenez? Et c'est là qu'on reconnaît un arbre à son fruit. C'est là qu'on reconnaît qui est véritablement un serviteur de Dieu ou pas, à son fruit. Cette personne que tu vois, parce que tu es malade, il te guérit de ci, de ça.
Mais tu as 50 autres problèmes qui se créent derrière. Et si ce n'est pas sur toi, c'est sur tes enfants, ta famille. Mais Jésus-Christ, quand il te libère, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Et en plus de ça, il n'y a pas de conséquences derrière. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu dois savoir qui tu es, mon ami. Tu dois savoir avec qui tu marches. Aujourd'hui, je t'invite à venir marcher avec moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'assurance que je vais t'emmener à Jésus. Je ne vais pas t'emmener à moi, je t'emmène à Jésus. Tu viens vers moi, c'est que tu viens vers Jésus. Plus il y a des gens qui vont me suivre, plus les gens vont suivre Jésus. Parce que je vais toujours les ramener à Jésus. Parce que moi, je ne suis rien du tout. Jésus-Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas Stéphane Laplace, ce n'est pas un autre pasteur, ce n'est pas un autre prophète, ce n'est pas nous les chemins. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Vous avez vu, dans la Bible, Dieu a même utilisé un âne pour parler. Un âne. Mais moi, je suis cet âne. Voilà, je suis cet âne. Et je suis fier d'être cet âne. Pourquoi? Parce que je suis mort à moi-même. Je m'en fiche de ce que les gens peuvent dire, peuvent penser de moi, à partir du moment que je sais que je suis en train de faire la volonté de mon Seigneur qui m'a envoyé. Alléluia. Marche avec les bonnes personnes. Tu reconnais un ami de destinée. Tu reconnais quelqu'un que tu as envoyé dans ta destinée pour t'élever, pour te faire grandir, pour te bâtir, pour te rapprocher de Jésus. Parce que quand il parle, il est christocentré. Il ne peut pas faire 50 phrases sans parler de Jésus. Même dans des endroits où il ne devrait pas parler de Jésus, des fois c'est plus fort que lui. Le mot Jésus sort. C'est là qu'on voit quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'on voit quelqu'un qui est mort à lui-même. Parce qu'il ne cherche pas à être quelqu'un devant les hommes. Il cherche à être quelqu'un pour la gloire de Dieu. Ça ne sert à rien de réussir si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Si c'est pour glorifier quelqu'un d'autre que Jésus, ça ne sert à rien. Ta réussite vaut du vent. Elle ne vaut rien. Tu sais, parce que quand tu vas mourir, tu vas laisser toutes ces choses-là et tu vas rendre des comptes à Dieu. Dieu va te dire, je t'avais mis sur la terre pour faire ça, 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 ça. Mais toi, tu as fait ça, 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 ça. Et même si tu servais à l'église, tu as servi Dieu à ta manière pour tes intérêts et pas comme Dieu te demandait de le faire. Tu l'as fait avec des mauvais mobiles. Tu l'as fait avec des mauvaises pensées. Tu l'as fait en rébellion totale avec sa parole. Aimez-vous les uns les autres. Tu étais dans l'église, mais tu aimais que 10% de l'église. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que Jésus te demande de faire. Aime ton frère, aime ta sœur, aime ton mari, aime ton épouse. Aime les personnes qui sont à côté de toi. Demande à Jésus l'amour qu'il a. L'amour qu'il a, il était au-delà de l'amour qu'on puisse avoir. Toute notre vie, on ne pourra jamais avoir l'amour de Jésus. Un amour où je me donne en sacrifice pour des gens qui me crachent dessus. Je me donne en sacrifice pour des gens qui se moquent de moi. Je me donne en sacrifice pour des gens qui me torturent, qui me m'humilient. Voilà ce que Jésus il a fait. C'est pour ça que le diable, il est enragé, il est en colère. Et quand il a fait ce que Jésus il a fait, il faut que je crée d'autres chemins. Mettez-vous à sa place. Ce qu'il a fait, c'est tellement glorieux, tellement magnifique, tellement honorable, tellement extraordinairement, tellement grand, élevé, digne de louange et d'adoration. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a que Dieu lui-même qui peut faire ça. Quel un Dieu? Il n'y a pas d'autre Dieu. Que le diable s'est dit, bon ça je ne peux pas l'enlever de la tête des gens parce que là ce qu'il a fait c'est fort. Là ce qu'il a fait c'est au-dessus de ce que j'aurais pu imaginer. Là il est venu, là il nous a tous dépouillés, il nous a traînés en spectacle et tout. Ce qu'il nous a fait c'est une humiliation totale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détourner les gens de la vérité. Je ne peux pas enlever la vérité, mais je vais mentir. Et je vais les manipuler. Donc comment je vais les manipuler? Le Jésus que vous avez vu sur la croix. Attention, c'était pas lui en fait. C'était pas lui, c'était un acteur. C'était quelqu'un d'autre. C'était pas lui. Comme ça, tu crois pas en ce Jésus-là. Oui, comme ça, tu es condamné à l'enfer, mon frère, ma soeur. Si tu crois en une religion qui ne croit pas en Jésus-Christ, tu es condamné. C'est triste à dire, mais c'est ça. Mais je suis venu pour te annoncer que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et t'a tant aimé. C'est donné lui-même. Sacrifice pour toi, et si tu crois, tu seras sauvé. Donc oui, il a dû inventer un scénario
Parce qu'il n'avait plus rien à faire. C'est comme quand on t'a pris les mains dans le sac. Tu es obligé de commencer à mentir. Oh, ben, il y a des gens, ils ont fait des trucs graves. Hein. Ils commencent à dire, oui, mais j'avais un peu de folie. J'ai regardé un truc il n'y a pas longtemps, je sais pas, c'était avec... j'ai regardé un truc, on disait que la personne a fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a fait des choses ignobles. Et à la fin, comme on l'a pris les mains dans le sac et tout, la seule chose qu'il pouvait dire, la folie m'a pris, je suis un peu fou, non, 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 j'ai de la démence et tout et tout. Ah oui, parce que au bout d'un moment, quand tu es pris les mains dans le sac, tu es obligé d'inventer des pipeaux. Il y a des gens qui n'avouent jamais, le diable c'est un menteur. Donc là, Jésus-Christ, il est ressuscité, mes amis. Et il a dû inventer un pipeau pour dire non, ce n'était pas Jésus. C'est des menteurs, c'était quelqu'un qui ressemble à Jésus. Mais par contre, nous, on vient avec la vraie vérité. Hein. Nous, on vient avec... Il y a quelqu'un qui va ramener la suite des choses. Il n'y a pas de suite, mon ami. Il y a pas de... Et c'est là, maintenant, de te libérer sur cette parole. Si tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire, que le Seigneur te visite avant qu'il soit trop tard. Parce que ma volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité te libère. Elle vient sur toi, te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sors de la religion. Je vois quelqu'un qui commence à pleurer là où il est. Tu sors de la religion. Toutes ces années, on t'a menti. Toutes ces années, on t'a menti. Toutes ces années, on t'a menti. On t'a dit, Jésus, c'est un grand prophète. Jésus, c'est ci. Jésus, c'est un sage. Jésus, il est honorable. Il est trop bien. Mais il n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas avoir un fils. Dieu ne peut pas engendrer. Ah oui? Et bien pourquoi Dieu nous appelle ses fils? Si Dieu ne peut pas engendrer. Le Dieu qui a tout créé, comment il ne peut pas engendrer? S'il vous plaît. Il a tout créé l'univers. Ça, tu crois qu'il a créé l'univers et tout. Tu crois qu'il est l'unique Dieu qui a tout créé. Mais tu ne crois pas qu'il ait pu également créer, se créer lui-même un fils. Tu ne crois pas qu'il ait pu s'envoyer dans le corps d'une femme pour te sauver. Il est tout. Tout est possible pour lui. Tu limites Dieu. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il ne fait pas comme toi tu as envie qu'il fasse. C'est pour ça aujourd'hui je t'invite à quitter la religion maintenant. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et moi je suis ce partenaire de destinée aujourd'hui qui te tire de là où tu es. Là je vois des gens qui sont dans une fosse. Ils sont dans une fosse. Ils sont à 2 doigts de l'enfer. Jésus revient bientôt, mes amis. Ils sont à 2 doigts de l'enfer, mais je viens par là avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il m'utilise comme la corde qu'il envoie dans la fosse pour te sortir. Je suis cette corde aujourd'hui qui te ramène à Jésus. Et Jésus te dit, viens dans mes bras, viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Arrête de croire que tu as besoin d'être pur pour venir à Jésus. Arrête de croire que Jésus, c'est un dictateur méchant et qu'il te veut du mal. Jésus-Christ, il est venu se faire crucifier pour justement te libérer de toutes ces addictions, de toutes ces peurs, de toutes ces insécurités. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche des personnes qui vont t'aider quand tu seras dans les moments où tu es en bas. Dieu m'aime tellement, Dieu ne m'a pas laissé tomber. Dans les moments les plus bas, les plus critiques de ma vie, que comme je dis à chaque fois, je raconterai peut-être mon témoignage un jour, mais je serai obligé de le faire en plusieurs fois. Et il y a des choses même que je ne vous raconterai pas, parce que tout n'est pas bon à dire non plus. Il y a des choses qu'on vit avec Dieu, c'est que pour nous et Dieu. Mais Dieu va toujours envoyer quelque chose, une petite lumière, quelque chose dans notre vie pour nous aider dans nos difficultés et pour devenir celui qu'on doit devenir. Et je prie que Dieu fasse la même chose pour toi. Que tu entendes quelqu'un te parler, qu'un homme de Dieu te parle. Si tu n'as pas entendu ma voix, qu'un autre homme de Dieu te parle, mais que quelqu'un te parle, inspiré par le Saint-Esprit, pour être cette petite voix, cette personne que Dieu va utiliser pour te ramener. Alléluia. Et je vais donner un autre point encore. Je vous donne un dernier point, parce que j'en ai plusieurs.
C'est-à-dire que je pense que ce premier enseignement, déjà, je vais certainement le faire en 2 parties, parce que ça va être très long. Dieu place des personnes complémentaires à tes côtés. Point numéro 4. Dieu place des personnes complémentaires à tes côtés. C'est pour ça que, si tu regardes bien, par exemple, si tu es marié à la bonne personne, cette personne-là a des choses que toi, tu n'as pas. Vous avez des points communs. Vous aimez des choses en commun, mais elle a des choses que tu n'as pas. Et si Dieu a mis quelqu'un pour être complémentaire avec toi, c'est que cette personne a un rôle dans ta vie. Je parle pour les hommes maintenant. Si Dieu t'a donné une femme qui a des aptitudes que tu n'as pas, c'est que Dieu a un plan pour vous deux. Et malheureusement, si cette femme, ou si toi aussi, tu ne fais pas l'affaire avec cette personne-là, ta destinée, elle est limitée. C'est comme, on peut voir dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de Genèse, où l'homme a endormi l'homme, enfin Dieu a endormi l'homme, et il lui a retiré la côte pour fabriquer Ève, sa femme. Donc si je comprends bien, il y a quelque chose qui manque chez l'homme, que la femme doit compenser. Donc ton partenaire de destinée est censé être complémentaire. Cette personne est censée être complémentaire. Elle est censée avoir des capacités, des facultés, des choses en elle que tu n'as pas, dont tu as besoin. Et si tu regardes bien, c'est pile poil les choses qui te manquent que cette personne a. Maintenant, si tu es une femme et tu entends ce message et que tu as compris cela, vas-tu mettre ces atouts, ces attributs, ces dons, ces talents au service de ton mari pour accomplir la mission commune, prioritaire de Dieu pour votre vie? Parce que la Bible dit que vous formerez qu'une seule chair. La Bible dit qu'il ne peut pas y avoir 2 têtes. La Bible dit que le mari est la tête. Donc ta mission est complémentaire à celle de ton mari. Tu peux avoir une mission aussi. Tu peux avoir une mission. Ton mari aussi peut aussi soutenir cette mission. Parce que tout le monde a une mission. Mais il y a une hiérarchie dans les missions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des priorités. Et le monde aujourd'hui est en train de tromper les femmes. Le monde aujourd'hui est en train de tromper les gens. Les gens aujourd'hui ne font plus... C'est la même chose qu'on fait avec Dieu. De la même façon, il y a des femmes qui sont comme ça avec leur mari. De la même façon, nous, les hommes, on est comme ça avec Dieu aussi. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Dieu nous donne des attributs, des talents, des dons. Tu es destiné à chanter superbement bien, je ne sais pas, mais tu l'utilises pour tes intérêts personnels et pas pour Dieu. C'est la même chose. Le but, c'est qu'on soit tous la pièce du puzzle pour former un puzzle complet, qu'on soit bien assemblés parfaitement. Tu peux être une pièce qui ressemble à une autre pièce et tu t'emboîtes mal. Quand on regarde le dessin final, ça ressemble à rien. Même si tu t'es emboîté, ça ressemble à rien. Nous, on est censé être à notre place. Chaque personne est censée être à sa place. Un membre du bas de ton corps a une mission particulière, celle d'être les fondations du corps, porter le corps. Autrement dit, tu n'as pas de pied, tu n'auras pas d'équilibre. Tu ne pourras pas marcher comme tu marches avec tes pieds. Donc si Dieu t'a invité, appelé à être un pied dans le corps de Christ, reste un pied, n'essaye pas d'être une tête. Si Dieu t'a appelé à être une tête, n'essaye pas d'être un pied. Et puis, la Bible nous dit que les deux sont tout autant importants et honorables. C'est pas parce qu'il y en a qu'on appelle tête qu'il est plus important. Parce que la tête, il y a d'autres choses, il y a d'autres prises de tête qu'il doit avoir pour résoudre les problèmes. Comprenez? Le pied, il a juste à faire son taf, son boulot, son travail. Donc, sois le membre que Dieu t'a appelé à être. Si Dieu t'a appelé à être
un œil, sois l'œil. Dieu t'a appelé à être une oreille, sois une oreille. Dieu t'a appelé à être une tête, sois une tête. Mais sois là où Dieu te demande d'être. Parce que si tu n'es pas là où Dieu te demande d'être, ça ne sert à rien. Tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu place des personnes complémentaires à côté de toi. Dieu place des personnes qui ont des attributs, des atouts que tu n'as pas. Et tu ne dois pas être jaloux de ça. L'être humain est jaloux. Quand tu vois quelqu'un avec des dons, tu es jaloux de ses dons, alors que Dieu t'a donné d'autres dons différents. Il y en a, il leur a donné un don, mais ils seront excellents dans ce don-là. Il y en a, ils auront peut-être 3, 4 dons. Ils feront plusieurs choses. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est plus que toi. Chaque personne est appelée à sa destinée. On travaille tous ensemble pour un corps. C'est pour ça que je déteste, j'ai horreur, je ne supporte pas les rivalités dans les choses de Dieu. J'ai en horreur. S'il y a quelque chose que j'ai en horreur, que je ne peux pas voir, c'est les rivalités entre serviteurs, entre servantes, entre enfants de Dieu, entre églises, entre... Je ne supporte pas ça. Je ne peux pas voir ça. Ça me fait mal au cœur de voir ça, en fait. Ton frère a un don que tu n'as pas. Applaudis ce que Dieu a fait dans sa vie. Applaudis, mais ne sois pas jaloux. La jalousie tue les gens. Ne sois pas jaloux. Tu as quelque chose peut-être à apporter à cette personne-là. Apporte-lui cette aide-là. Il y a des gens, vous savez, qui ne vous aideront pas parce qu'ils estiment que vous avez déjà trop de choses. Oui, ils estiment que vous avez plus qu'eux. Donc même si tu leur dis, va aider cette personne-là dans un domaine, ils ne vont pas vous aider. Parce que dans leur tête, ils se disent, je ne vais pas l'aider parce que cette personne-là a déjà trop de gloire. Mais ce n'est pas sa gloire, c'est la gloire de Jésus, bon sang. C'est la gloire de Dieu. Dieu t'appelle à aider quelqu'un, va aider cette personne. C'est pour ça que les gens seront bénis. Les gens qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire, il y en a même qui ont appliqué ça avant même d'avoir entendu ce message. Ils ont aidé là où Dieu leur a dit aide. Même si les gens ne te respectent pas, les gens ne comprennent pas ce que tu fais, même si les gens peut-être t'insultent, tout ce que tu veux. C'est le fruit qui compte, c'est le résultat qui compte. L'obéissance à Dieu. C'est ça qui compte. Peu importe ce que les gens diront de toi, fais ce que Dieu te demande de faire. C'est ce que je te demande de faire. Exode chapitre 4, versets 14 et 16. Moïse était appelé. Mais Moïse avait aussi des limites. Vous savez que Aaron avait des capacités que Moïse n'avait pas. C'est encore biblique, ce que je suis en train de vous dire. Moïse, il recevait la vision. Et Aaron aidait à communiquer la vision. Est-ce que vous avez suivi? Ça ne veut pas dire qu'un était supérieur à l'autre. Les deux étaient complémentaires. Alléluia. Et la grande erreur dans l'Église, c'est de vouloir tout faire seul. C'est pour ça, aujourd'hui, je me repens. Moi-même, je me repens. Parce qu'il y a des moments où je me suis retrouvé au service de tout le monde. Au service de tout le monde. Et au bout d'un moment, quand on est au service de tout le monde et que quelqu'un vient nous aider dans notre service pour tout le monde, et ben des fois, on ne va pas accepter l'aide de la personne parce qu'on se dit, oui, ben, je peux le faire. Mais Dieu ne va pas te voir comme plus grand parce que tu es en train de faire plus. Dieu va te voir grand quand tu fais ce qu'il t'appelle à faire. Et c'est une mauvaise chose de refuser l'aide. Dieu a envoyé des aides à Moïse pour le peuple. S'il avait dit, non, c'est bon, je vais me débrouiller, je peux tout porter tout seul. C'est possible que dans ces aides-là qu'il a envoyées, il y a des gens qui faisaient plein d'erreurs, hein, qui égaraient les gens et tout. Mais Moïse, la sagesse de Dieu fait que tu vas... Parce que tout n'est pas écrit, mais il y a beaucoup de choses qui ont certainement dû se passer. Vous ne croyez pas que voilà, Moïse a dû déléguer, voilà, Dieu lui a demandé de déléguer et tout, et que tout le monde savait faire comme Moïse et tout bien comme Moïse. Parce que Moïse avait l'habitude de faire ces choses-là. Ces gens-là devaient apprendre aussi. Eh bien non, il faut apprendre à faire. Dans ça, il va y avoir des Judas. Dans les gens qui vont venir t'aider, il y aura des Judas. Mais tu ne peux pas rejeter tout le monde parce qu'il y a eu des Judas. C'est pour ça, aujourd'hui, Dieu t'appelle à bâtir avec les autres pasteurs, avec les autres églises, avec les autres ministères. Parce qu'on a un ministère commun. Et c'est la vision de
Yes to Jesus. Vision commune. Alléluia. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Je ne peux pas tout faire tout seul. On a besoin des uns et des autres. Et je vais entamer le 5e point, quand même, pour avancer un peu. Dieu nous appelle à porter les fardeaux ensemble. Et on ne va pas perdre de temps, on va aller dans le livre Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez, la Bible est magnifique. Tout à l'heure, je parlais de Jonathan et de David. La Bible nous parle encore pour nous montrer l'importance de Jonathan dans la vie de David. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Dieu, écoute bien ce que je te dis. Dieu ne te laissera jamais seul tomber seul. Il ne va jamais te laisser. C'est toi, des fois, qui fais des erreurs et qui tombe. Ce n'est pas lui qui t'a poussé à tomber. Mais Dieu ne va jamais te laisser seul. Même quand tu es tombé. Je répète encore. Dieu ne va jamais te laisser seul, même quand tu es tombé. Dieu ne va pas te laisser succomber. Mourir, dépérir. Il va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à te relever. Il va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à avoir la foi. Il va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à devenir celui que tu dois devenir. Alléluia. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Là, on parle de, par exemple, un couple marié, il y a un problème de chauffage dans la maison, il y a un problème de chaudière dans la maison. Ils ont la chance, la grâce d'être mariés, d'être en couple et de pouvoir dormir dans le même lit. Donc la chaleur corporelle est doublée. Ça fait comme un thermos sous la couverture. Donc les deux peuvent avoir chaud parce qu'ils se réchauffent mutuellement. Mais si tu es seul, comment tu pourrais avoir chaud? Donc toi qui as la grâce d'être marié en hiver, tu n'as pas le droit d'aller dormir dans un autre lit que celui de ta femme ou de ton mari. Tu n'as pas le droit. Dieu, il a prévu tout. Alléluia. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est-à-dire que l'ennemi va venir attaquer votre vie, votre mariage, vos affaires. Pas forcément dans le cadre du mariage, mais vous qui êtes des gens ensemble, qui marchez ensemble, des amis. On peut voir comme, voilà, on a vu l'exemple de David et Jonathan. Eh bien, l'ennemi, même s'il est plus grand que toi, il ne pourra pas t'atteindre parce que tu es avec quelqu'un, tu n'es pas seul. La Bible dit, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est-à-dire qu'ici, il y a le Saint-Esprit encore au milieu de vous deux. On ne pourra pas, vous serez inébranlable, on ne pourra pas vous atteindre facilement. Vous allez avoir peut-être des combats, mais vous n'allez pas succomber. Alléluia. Parce que pour succomber, il faudrait que les 3 fils de la corde puissent être rompus. Et je vais vous dire quelque chose de très prophétique et de puissant. Le fil, celui qui représente le Saint-Esprit, ne pourra jamais rompre. Tu m'as compris? Vous êtes une corde à 3 fils. Le fil va, la partie Saint-Esprit, la corde, pour les 3 cordes entrelacées, Saint-Esprit ne va jamais rompre. À vous de vous cramponner à cette corde. Tant que vous êtes cramponné à cette corde-là, mariage ne peut pas être brisé. Rien ne peut vous nuire. C'est-à-dire que quand un mariage est brisé, quand quelque chose est brisé, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment cramponné au Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui n'obéit pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours vous rattraper, vous remettre, vous relouer ensemble.
Là où, quand c'est brisé, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'écoute pas le Saint-Esprit dans le mariage. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas. Dieu n'a jamais prévu que nous portions seuls nos combats. C'est pour ça qu'il a donné des aides semblables. Un homme a une mission. Un homme doit être avec sa femme pour accomplir cette mission. Sauf cas exceptionnel. Alléluia. Quand tu tombes, cette personne te relève. Quand tu tombes, cette personne te donne la motivation, te rappelle la parole, t'encourage quand tu es découragé, te soutient lorsque tu es faible, combat avec toi dans les moments difficiles. C'est pour ça que si tu es avec quelqu'un en fréquentation et que cette personne-là ne fait pas ces choses-là, arrête tout de suite. Cette personne-là ne t'encourage pas. Si cette personne-là te méprise, si cette personne-là t'écrase, si tu as déjà peut-être expérimenté la maladie, la souffrance et que tu as vu que la personne faisait sa vie, elle n'en avait rien à faire, ne t'appelait pas, même si la personne l'a fait une seule fois sur une année dans la fréquentation, arrête tout, coupe tout, pars, arrête cette relation. Arrête cette relation parce que quelqu'un, vraiment que Dieu t'envoie, quelqu'un ne peut pas supporter de te voir souffrir. C'est quelqu'un qui ne peut pas, surtout avant le mariage où tout est décuplé. Tout est décuplé, on va dire, dans tout ce qui est sentiments, émotions, amour. Mais après, ça se décuple dans les mauvaises choses. Si quelqu'un a un péché, un problème, avant le mariage, dans le mariage, ça va être décuplé. Mais généralement, avant le mariage, à la période de fréquentation, la personne se met au max. La personne va toujours sentir bon. La personne va toujours apprêter. La personne va toujours montrer son beau jour parce que la personne veut se marier. Mais si, dans cette période-là, la personne te laisse misérable, dans la souffrance, il faut fuir, il faut partir. C'est pour ça que la période de fréquentation pour ceux qui veulent se marier est très importante. Alléluia. Les gens doivent combattre avec toi quand ils sont réellement avec toi. Un véritable partenaire de destinée ou une épouse de destinée sera avec toi même quand tout va mal. Regarde dans les situations où les gens t'ont lâché, abandonné. Est-ce que cette personne-là t'a suivi? Est-ce que cette personne-là était avec toi? Vous savez, dans le monde, les gentils doivent être avec les gentils. Honnêtement. Les gentils. Quand vous voyez les gens des fois qui se mettent ensemble, des couples et tout, il y a un gentil, il y a un qui est méchant là. On se dit oui, c'est complémentaire, c'est pour équilibrer. Ça ne marche pas, mon ami. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas le même cœur que la personne. La personne n'a pas le même cœur que toi. Peut-être toi, tu es méchant et la femme que tu épouses, elle est gentille. Toi, tu n'as pas le même cœur, tu n'es pas animé du même esprit. Toi, tu as tendance à pardonner, elle ne pardonne pas, ou l'inverse. Dieu, tu peux même lire la Bible à la personne. La personne n'en a rien à faire de ce que tu vas lire. Si la Bible dit, on ne dort pas comme ça, on se réconcilie, on ne prie pas comme ça, la personne ne va pas l'appliquer. Tu vas souffrir, mon ami. Observe bien dans la fréquentation. Observe bien la fréquentation. Est-ce que tu fréquentes un homme, une femme docile, de cœur, quelqu'un qui a un cœur selon le cœur de Dieu? Ça se reconnaît, ça se voit. Ne marche pas avec quelqu'un de trop froid. Ne marche pas avec quelqu'un de ultra spirituel qui n'a pas de cœur. Parce que Dieu a un cœur. Je vais parler pour quelqu'un. Franchement, ça, je sens que ça, là, c'est un message que tu dois écouter et recevoir. Ça, c'est un enseignement, ce que je vais te dire. Ne marche pas avec quelqu'un d'enragé dans l'esprit. Quelqu'un, tu vois, qui a trop de caractère spirituel, mais qui n'a aucune compassion. Tu vas le regretter. Parce que Jésus, il savait pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Jésus, la Bible dit, beaucoup dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il y a écrit Jésus ému de compassion. Jésus ému de compassion. Donc, un secret, quelque chose que je vais vous donner, de faire attention. Si quelqu'un n'est jamais ému de compassion, même si la personne peut être ultra spirituelle, connaître la Bible sur le bout des doigts, connaître tous les versets par cœur, si la personne n'est pas émue de compassion avec certaines situations qui t'arrivent,
ne t'engage jamais avec cette personne. Ne marche pas avec cette personne. Jésus avait énormément de compassion. Jésus avait de la compassion. Jésus prend en considération ta situation. Jésus prend en considération ton malaise, les jours où tu ne vas pas bien. Jésus n'est pas là. Hey, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur, tu n'es pas assez spirituel. Bye! C'est pas comme ça à te parler. Même si, en vrai, c'est ce que tu dois faire des fois. Il ne va pas te parler comme ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre le temps de voir ce qui ne va pas avec toi. Il va te donner un verset. Je t'ordonne de te fortifier, mais il ne va pas te balancer ce verset-là. Pour les gens là, qui ouvrent la Bible là, et après tombent sur ce verset, je t'ordonne de te fortifier. Non, pas Jésus veut ainsi te consoler. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus il est parti, il a dit, je vous enverrai le consolateur. S'il a dit qu'il vous enverra le consolateur, c'est-à-dire que le consolateur est important. Le consolateur, il a donné un attribut, un nom. C'est important de consoler les gens. Arrêtez, quelqu'un est en train de malade, en train de mourir, en train de souffrir. Comme la personne connaît la parole de Dieu, comme la personne maîtrise les Écritures. Si vous voyez la personne dans une situation très compliquée, vous ne pouvez pas dire à la personne, tu n'es pas spirituel, c'est pour ça que tu souffres comme ça. Tu ne pries pas assez, c'est pour ça que tu es malade. Alors que la personne peut être en train de prier pendant 10 heures en langue dans sa souffrance. Si tu es vraiment envoyé de Jésus, tu t'assois avec la personne et tu dis, ok, ta prière ne suffit pas. Eh bien, la Bible dit que quand on est à 2, on chasse 10 000. Donc peut-être tu n'arrives pas à chasser les 1000 qui sont en train de t'oppresser. Eh bien, je vais venir avec toi. Et on va prier ensemble jusqu'à ce que cette maladie disparaisse, jusqu'à ce que cette oppression, cette souffrance disparaisse. Et si la personne n'arrive pas, elle va chercher des partenaires parce qu'elle a la forme. Elle va chercher des partenaires pour venir prier, pour que vous puissiez déraciner, déloger cette malédiction, cet esprit, cette douleur, cette infirmité. Si quelqu'un te dit tu n'es pas assez spirituel, c'est elle qui n'est pas assez spirituelle. C'est ce qu'on appelle les gens extrêmement spirituels, mais qui ne sont pas vraiment spirituels. Parce que Jésus avait de la compassion. Jésus ne va pas te cajoler pour que tu puisses accepter une maladie, accepter une oppression. Mais Jésus a la forme. Jésus a la forme. Jésus, il a quand même été ému de compassion, malgré qu'il savait qu'il pouvait libérer la personne en une parole. Il avait quand même un instant de compassion. Et c'est la compassion qui fait la foi agir. Oh. La compassion est un secret de l'onction. Elle, on s'égare dans le sujet. Je vais retourner dans le sujet. On est en train de s'égarer. Mais il reste encore 2 points. Donc, ça fait combien de temps? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pour voir si je peux entamer ces 2 points. Ça fait trop long. Je vais clôturer maintenant. On a dépassé le temps. Et je vais prier pour chacune des personnes qui regardent ce live. Il sera disponible dans un jour, le temps que YouTube analyse tout ça et tout. Et vous pouvez toujours nous rejoindre, vous abonner et nous rejoindre sur WhatsApp avec les descriptions, nous rejoindre à l'église. Vous avez tout dans les descriptions de toute façon. Et je vais élever la voix maintenant pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse entendre ma voix en cet après-midi, en cette belle journée que tu as faite, Seigneur. Je te remets les gens qui ont écouté ce live, les personnes dans cette salle ou à proximité de cette salle, Seigneur. Je les remets entre tes mains, vraiment que ton esprit puisse les saisir, les toucher, les transformer, les convaincre de péché, de jugement et de justice. Que tu puisses les relever, que tu puisses mettre les partenaires de destinée auprès d'eux, ou qu'ils puissent reconnaître les partenaires de destinée que tu leur as donnés. Je prie, Seigneur, que leurs yeux spirituels puissent s'ouvrir pour avoir du discernement et voir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Parce que je vois dans la vie de quelqu'un qu'il y a une mauvaise connexion et que Dieu va briser cette connexion au travers de ce que je viens de dire. Ce que j'ai dit, si tu n'as pas tout écouté, je t'invite à regarder. Demain, tu sais que ça soit diffusé, je t'invite à regarder en entier tout ce que j'ai dit. Tu vas recevoir ta délivrance. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre et tu dois te repentir par rapport à ça. Mais quelque chose va se passer. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, tu vas simplement répéter
ce que je vais dire. Et tu vas également nous rejoindre après dans les groupes WhatsApp pour qu'on puisse te suivre, qu'on puisse t'aider à trouver ton église. Je ne sais pas où est-ce que tu es géographiquement, mais tu vas faire déjà cette prière dans un premier temps. C'est ça le plus important, c'est donner ta vie à Christ. C'est pour que tu puisses passer de la mort à la vie. Tu vas simplement dire à haute voix là où tu es, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Toutes les fois où j'ai désobéi, toutes les fois où j'étais loin de toi, toutes les fois où je n'ai pas entendu ton appel, où je n'ai pas ouvert la porte de mon cœur, alors que tu étais en train de toquer. Toutes les fois où j'ai été incrédule, toutes les fois où j'ai péché. Pardonne-moi l'intégralité de mes fautes, de mes désobéissances, de mes manquements. Lave-moi, purifie-moi totalement. Et je prie que, à partir de maintenant, je devienne une nouvelle créature comme il est écrit dans ta parole, que toute chose ancienne est maintenant devenue nouvelle en Christ. Je prie que je puisse te suivre tout au long de ma vie. Ne me laisse pas retourner en arrière. Conduis-moi dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors je t'invite maintenant, toi qui as fait cette prière, à nous contacter immédiatement via la description qui est là où tu es connecté. La description soit de mon profil si tu es sur TikTok ou la description sur YouTube. Il y a des groupes WhatsApp, même pour quand tu donnes ta vie à Jésus. Il y a un groupe WhatsApp dédié pour ça. Tu vas venir là afin qu'on puisse s'occuper de toi et qu'on puisse prendre le temps de prier après ce culte aussi pour toi, en plus en profondeur, qu'on apprenne à se connaître. Et je te souhaite vraiment de passer une excellente fin de journée là où tu es. Et je vais te déclarer sur ta vie que tu es béni. Ta fin de journée est bénie dans le nom de Jésus. Je vous dis à bientôt. C'était le prophète Stéphane Lerplat. Amen, amen, amen.